il a commencé par poser une question. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici au sujet de la lecture de ce passage et de celui de Luc 10? Luc 10, parce qu'on a lu dans Luc 10, 38. Normalement, quand vous continuez jusqu'à 42, vous voyez un peu ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, qu'est-ce que le pasteur a commencé à dire le dimanche, plutôt le vendredi? Il a rebondi, comme tout bon prédicateur, sur le cantique conduit ici par notre sœur, donc Anaïs. Alors, le Dieu de mes prières. Le Dieu de tes prières, c'est d'abord le Dieu de l'écoute. En fait, on doit dire le Dieu de mon écoute. Puisque le contexte est celui de Marthe et Marie, et qu'ici la Bible dit expressément que Marie a choisi la bonne part, donc la meilleure. Pas que Marthe ait choisi la mauvaise. Je vais vous dire pourquoi Marthe n'a pas choisi une mauvaise part. Je vais vous dire, nous sommes encore là. Je vais vous dire pourquoi Marthe n'a pas choisi une mauvaise part. Si vous lisez attentivement ce passage. Alors le pasteur a parlé. En lisant ce passage, vous pouvez le voir, constater. Psaume 65, le verset 2. C'est pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, le pasteur a déclaré prophétiquement que ce lieu est le lieu du Dieu de tes prières. Je vais toujours m'insurger par rapport aux réseaux sociaux. Je vous dis que les réseaux sociaux ne sont pas bons pour un chrétien. Je n'ai pas dit que le téléphone là, non. Je n'ai pas dit le numérique, je n'ai pas dit ça. Réseaux sociaux, hein? Les réseaux sociaux, vous connaissez ce que c'est? Instagram, Twitter, TikTok, moi j'appelle ça TokTok maintenant. Toutes ces choses sont pratiquement à 99,99% nuisibles pour la foi. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez qu'il y a beaucoup plus de mensonges à l'intérieur que de vérité. Vous savez que ça vous prend beaucoup plus de temps, positif que négatif. Voilà, votre meilleur temps. Vous savez, vous et moi, qu'on peut vous monter une histoire et le monde entier au courant sans qu'elle ne soit vraie. Vous savez. Et eux-mêmes appellent, les thèmes qu'ils disent, c'est que ce sujet enflamme la toile. Ça met du feu. Ah. Mais vous savez ce que dit la Bible? Elle dit que dans ces derniers temps, c'est le proverbe qui le dit, la justice sera confondue par l'injustice. Et on dira que l'injustice est devenue la justice. Et l'injustice, c'est maintenant ce qui est la justice. On dira que c'est le mensonge qui devient la vérité et la vérité est devenue le mensonge. Et ça, c'est dans tous les plans. Retenez cela. Comme Noé criait dans le passé qu'il y aura une pluie. Je remplace peut-être ces gens en disant les réseaux sociaux sont diaboliques, je reprends ça. Et c'est fait à dessein pour occuper les gens. On fabrique les gens dans le mensonge. On les fabrique, on les apprête. Parce que quand l'Antéchrist viendra, personne ne saura. Parce que, oui, le frère Daniel en a parlé par rapport à la semaine que nous traversons. C'est cette semaine même, là où on conçoit cette toile pour mentir au peuple. C'est vrai, bientôt un moment, on ne parlera plus de Christ. Tu n'auras pas le temps de prêcher. Tous les chrétiens vous disent, on va vous emprisonner, vous serez muselés, on va vous barricader. Chacun cherchera Dieu dans son trou. C'est pour cela maintenant là, il faut que tu cherches convenablement Dieu.
Bien-aimés, en 10 ans que nous sommes là, j'ai vu défiler des chrétiens ici, qui sont partis, sont revenus, sont partis, sont revenus. D'aucuns montraient qu'ils étaient puissants, d'autres avaient la foi, d'autres pouvaient bien prêcher, d'autres pouvaient... Mais aujourd'hui, la toile, le trémail, leur ont enveloppé. Depuis que je suis devenu chrétien, j'ai vu plusieurs personnes aller et revenir et perdre leur foi, bien aimé, parce que c'est une toile qui se tisse depuis des millénaires pour détruire la conscience humaine, pour nous pousser à l'adoration de Satan. Voyez-vous que même au début du ministère de Jésus, Satan s'est présenté afin que Jésus lui-même, le patron, puisse l'adorer. Si Satan s'est présenté devant Jésus pour lui demander, pour le tromper, pour lui demander de l'adorer, qui sommes-nous? C'est pour cela, bien aimé, il faut bien suivre le cheminement de Marthe. Marthe, ce n'est pas n'importe qui, hein? C'est peut-être la première fois que tu entends parler de ce message au sujet de Marthe de manière positive. Je le sais, parce que la plus grande partie de ma vie spirituelle, je l'ai passée aux assemblées de Dieu. À chaque fois que j'ai entendu ce message, c'est toujours que Marthe, c'est négatif. Qui vous a dit que c'est négatif? Tout chrétien à l'image de Marthe. Tout chrétien. Et l'homme de Dieu a dit, ce lieu ici est le lieu de tes prières. Parce que c'est le Dieu qui écoute les prières. Ne néglige pas ce moment, car tu ne sais pas quand est-ce qu'il peut exaucer ta prière. C'est ce qu'il a dit. Texto, j'écrivais. Ce lieu doit être pour toi un lieu familier. Ça veut dire que tu dois venir ici tout le temps. Tu dois connaître les coins et les recoins de cette maison. Tu dois connaître cette église parfaitement. Le lieu, on parle du lieu, on ne parle pas des hommes. Le lieu là, on ne devrait pas te dire, mais tu connais là, le temple des assemblées de Dieu de Montalier, puis tu dis non, je ne le connais pas. Tu dois le connaître parce que tu le fréquentes tout le temps. Ça veut dire, quand quelque chose est familier, ça veut dire que nous la fréquentons. Nous sommes familiers. Je vais te choquer. Marthe était familier. Jésus et Marthe étaient familiers. C'est en ce lieu, par nos prières, qui vont à gauche, ce sont certaines, et qui vont à droite, que Dieu peut choisir une d'entre elles pour exaucer. Et il disait que lui-même s'est engagé par la foi, et il essaie de boxer aussi au niveau de la prière. Mais aujourd'hui, tu es ici, aux allées, il a bien précisé. Dieu n'est pas venu nous donner une religion, mais il est venu nous donner un sauveur. C'est ce qu'il a dit ou c'est ce qu'il n'a pas dit? C'est ce qu'il a dit, non? Bien aimé, depuis des années ici, je vous crie que Dieu n'est pas venu donner une religion. Dieu, ce n'est pas Assemblée de Dieu. Dieu, ce n'est pas Pentecôte. Dieu, ce n'est pas une religion. Dès que vous fabriquez la religion, le vaudor se manifeste. Dès que vous fabriquez une dénomination, le vaudor se manifeste. Je vais reprendre. Dès que vous créez une dénomination, le vaudor spirituel se constitue. C'est pour cela que Jésus, en venant dans le monde, n'a pas pris le parti de qui que ce soit. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon rassemblement. Mon rassemblement, ma réunion. L'église est une réunion.
l'ami, du maître. L'église est une réunion physique et spirituelle. Spirituelle parce que nous avons le maître qui est spirituel. Physique parce que ce sont des hommes en chair et en os qui se rassemblent autour